Salut très cher ami, c'est encore un véritable plaisir pour moi que de te retrouver en ce jour. Aujourd'hui, nous allons ensemble faire une nouvelle leçon et cette leçon est plus qu'importante puisque c'est une leçon qui est d'actualité qui peut te permettre vraiment d'avoir une information générale sur le monde. Alors, aujourd'hui, nous allons tirer cette leçon du thème 2, ce qui est de la Seconde Guerre mondiale aux efforts de construction du monde et de l'Afrique en ce qui concerne la classe de 3e. Et là, nous sommes en histoire. Et pour cette leçon, c'est la leçon 2. Et tu peux le découvrir ou encore tu peux l'imaginer déjà, c'est l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies. Alors, pour ce cours, nous allons déjà chercher, ou pour cette leçon qui est véritablement, qui est quand même un peu longue, nous allons essayer de la scinder en 3 vidéos. Nous allons faire 3 vidéos et la première va être axée principalement sur l'historique, l'objectif et les principes de l'ONU. Et la première partie aura pour objectif, premièrement, de te permettre de comprendre le processus de création de l'ONU. Ça, c'est pour l'objectif. Objectif, comprendre le processus de création de l'ONU. Le plan que nous allons respecter pour la première vidéo, c'est historique, historique, objectif et principe de l'ONU. Alors, pour cette partie, donc, nous allons faire une introduction. Introduit en disant qu'en 1945, n'est-ce pas, à l'initiative des grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, qui étaient les Alliés. Les Alliés, on va voir au nombre des Alliés l'URSS, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, vont mettre en place une initiative. L'initiative, c'était de créer une organisation qui allait se charger de maintenir la paix et la sécurité dans le monde. Alors, ils vont initier donc cette organisation, l'ONU, et après une décennie aujourd'hui d'existence, nous allons chercher à savoir comment est-ce qu'elle est née, donc son processus de naissance. Nous allons aussi chercher à savoir comment est-ce qu'elle est organisée et voir, faire un petit bilan quand même des actions que l'ONU a pu mener jusqu'à aujourd'hui. Alors, commençons donc par la naissance de l'ONU. La naissance de l'ONU et faisons maintenant un petit historique. L'historique de la naissance de l'ONU. Il faut savoir qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, il existait une structure qui était chargée de maintenir la paix et la sécurité dans le monde. Elle s'appelle la SDN. SDN signifie Société des Nations. Alors, la Société des Nations a été créée grâce au traité de Versailles qui avait été signé en 1919 et cette société avait été mise en place pour maintenir la paix et la sécurité dans le monde. Et donc, si une deuxième guerre mondiale a éclaté, c'est que cette société n'a pas pu jouer effectivement son rôle. Alors, d'où l'initiative ou d'où la volonté de chercher à créer une autre société qui va réussir, n'est-ce pas, à maintenir la paix et la sécurité dans le monde. Alors, donc, suite à la faillite de la SDN, on va initier donc l'Organisation des Nations Unies. Alors, cela va commencer déjà à partir du 14 août 1941 où le président des États-Unis du nom de Franklin Delano Roosevelt et le premier ministre britannique Winston Churchill, n'est-ce pas, vont signer la charte de l'Atlantique dans laquelle tout simplement ils affirment ou ils émettent l'idée de créer une organisation de maintien de la paix et de la sécurité. Ils vont affirmer, n'est-ce pas, le droit de disposer aussi d'eux-mêmes en quelque sorte. Alors de toutes les nations à disposer d'eux-mêmes. Ensuite, nous allons passer à une autre date, ça va être la date du janvier 1942. En janvier 1942, on va dire 26 États. 26 États vont proclamer leur appui à la charte de l'Atlantique et signer, n'est-ce pas, il va être signé à Washington. Ils vont signer à Washington ce qu'on va appeler la Déclaration des Nations Unies. La Déclaration des Nations Unies, après cette signature par les 26 États, nous passons au 30 octobre 1943. Le 30 octobre 1943, donc, la conférence de Moscou, n'est-ce pas, va regrouper des ministres des Affaires étrangères de plusieurs autres pays, surtout des 4 grands États, et puis ils vont adopter le projet dans son principe. Ils vont réussir à mettre en place plusieurs éléments. Bien, dans la suite, nous voyons maintenant que du 28 novembre au 1er décembre 1943,
a été mis en place la conférence de Téhéran en Iran. Cette conférence, n'est-ce pas, à cette conférence, les États-Unis, l'URSS, la Grande-Bretagne et la Chine vont réaffirmer, n'est-ce pas, la création d'une nouvelle organisation internationale qui pourrait réagir en cas de menace de la paix. Ensuite, du 4 au 11 février 1945, à la conférence de Yalta en Crimée, les 4 alliés vont résoudre surtout le problème de l'URSS qui voulait avoir plusieurs voix, n'est-ce pas? Il souhaitait avoir 15 et donc il en a eu 3 voix au lieu de 15 en ce qui concerne l'Organisation des Nations Unies. Ainsi donc, le 26 juin, effectivement, 1945, donc après cela, le 26 juin 1945, 50 États, n'est-ce pas, et 4 États, particulièrement, donc 4 États d'Afrique, vont se réunir. Il s'agissait du Libéria, de l'Éthiopie, de l'Égypte et de l'Afrique du Sud, qui vont se réunir aussi donc, au nom de ces 50 États pour signer à San Francisco et adopter les 111 articles de la Charte des Nations Unies. Ensuite, il faut savoir que le 26 juin, qui est la date de la signature, n'est pas la mise en vigueur ou l'entrée en vigueur effectivement des Nations Unies. Nous allons attendre jusqu'au 24 octobre 1945 pour voir que les Nations Unies commencent à fonctionner officiellement le 24 octobre 1945. Et il faut savoir aujourd'hui tout simplement que le siège des Nations Unies se trouve à New York, aux États-Unis et compte tout autour de 193 États membres.